Donc toutes ces questions, elles se posent et elles exigent, nous semble-t-il, des réponses. Le système universel, il est donc quelque chose qui permet enfin, et il faut le dire, quelque chose qui permet de garantir le niveau de retraite des pensionnés d'aujourd'hui et de demain, ce qui est évidemment quelque chose auquel nos concitoyens sont extrêmement attentifs. Voilà, au fond, pourquoi est-ce qu'on veut faire le système universel de retraite. Et vous avez déjà entendu probablement ces arguments, et en même temps, je les dis probablement un peu trop vite. Qu'est-ce que ça implique chez les professeurs et dans l'éducation nationale? Ça implique des choses réelles. J'allais dire, j'allais faire une courbe, mais comme je n'ai pas de tableau, je ne vais pas la faire. Et cet exercice de réévaluation, si j'ai un tableau, c'est vrai, vous avez raison. Ça va faire bizarre si je fais ça au tableau. Mais que cet exercice devrait commencer au 1er janvier 2021. Je vais passer la parole au ministre de l'Éducation nationale pour qu'il vous dise un mot de la nature des discussions qu'il a eues ce matin. Après tout, elles ont eu lieu ce matin. C'est assez légitime qu'il vous en dise quelques mots. Et puis ensuite, si vous le voulez bien, on répondra à vos questions. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment, moi aussi, très heureux d'être avec vous ce soir. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai beaucoup entendu que nous n'étions éventuellement pas crus quand nous disions ça. C'est quelque chose qui, en tant que vous inquiétez pas, il y aura un échange. Quand il y a... On a 2 heures. Je pense que c'est bien d'avoir un propos liminaire. Donc voilà la situation aujourd'hui. Je crois que le débat peut commencer sur ces bases, mais c'était important pour nous deux d'en poser les termes tels qu'on a pu les voir déjà ce matin avec les organisations. Merci. Le micro ne marche pas. Voilà. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Ministre. On va passer au débat. Bonjour, Nadine Joseph, professeure de mathématiques au lycée Henri Poincaré de Nancy. Messieurs les ministres, mes questions vont porter sur le lien systématiquement fait entre la revalorisation des salaires et l'augmentation du temps de travail des enseignants. J'entends et je vois au quotidien des collègues professionnels convaincus mais épuisés alors qu'ils tentent au mieux de mettre en œuvre la réforme du lycée. Certains d'ailleurs vont jusqu'à rencontrer les conseillers en ressources humaines pour trouver une porte de sortie vers un futur plus supportable. Comment peut-on lier cette revalorisation à une augmentation des tâches sans commencer par redéfinir précisément ces tâches? On nous demande de concevoir des séquences d'enseignement en tenant compte de la diversité des élèves. Cette diversité, messieurs les ministres, pensez-vous que si nos missions sont multipliées, nous pourrons encore nous en préoccuper? En parallèle des réflexions menées sur les retraites, sommes-nous assurés de réflexions concernant nos conditions d'exercice de fin de carrière? Je vous remercie. Merci beaucoup. On va passer à une deuxième question. Alors allez-y, madame. Bonjour, je m'appelle Bénédicte Ried, je suis enseignante de SVT au lycée Poincaré de Nancy. Je voulais parler des femmes que je trouve particulièrement pénalisées dans cette réforme. Si vous comparez la proportion de femmes enseignantes avec la faible proportion de femmes qui prennent des heures supplémentaires, la forte proportion de femmes qui prennent des temps partiels, la faible proportion de femmes qui accèdent aux missions qui conduisent au plus haut salaire en fin de carrière, les bonifications trimestrielles dont elles bénéficiaient en tant que mères vont être supprimées. Elles vont être remplacées par un système qui passe de 10% à 5%, qui ne sera plus attribué à la mère, mais au couple. 5% à répartir sur un couple. Dans les 3/4 des cas, c'est l'homme qui gagne le plus d'argent. Donc ces 5% vont revenir au conjoint. Et donc ça rend la femme dépendante du couple. Donc est-ce que vous considérez que les femmes sont effectivement les grandes gagnantes de cette réforme, comme vous l'avez dit? Merci beaucoup, madame.
prendre peut-être une troisième question. Monsieur, allez-y. On va vous apporter un micro. Merci de vous présenter. Oui, bonsoir. Alain Strett, enseignant au lycée Loritz, Nancy, en EMC, géographie et histoire. Ma question sera extrêmement simple. Je voudrais que ce soit le Premier ministre qui me réponde avant qu'il ne parte. Vous avez évoqué dans votre introduction 2 mots, évolution et pénibilité. Pensez-vous que le métier d'enseignant soit pénible ou deviendra pénible? Merci, monsieur. Là, je crois que... Je prends la dernière. Pardon, je ne prends pas la dernière question, mais je réponds à la question de monsieur. Est-ce que le métier d'enseignant est pénible au sens de la pénibilité telle qu'elle est prévue par la loi? Je ne suis pas sûr. Est-ce que le métier d'enseignant est usant? Ça, je suis certain. Je le tiens de bonne source. Mon père était enseignant. Il a arrêté sa vie professionnelle avant l'âge de départ à la retraite pour raison d'invalidité. Ma mère était enseignante, elle a été jusqu'au bout. Ma sœur était enseignante. Et après 16-17 ans de service, elle est partie pour faire un autre métier. Donc je vois très bien... Moi, je suis le seul qui n'a pas réussi dans ma famille. Je n'ai pas fait enseignant. Mais il voulait que je fasse ça. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question. Pour lesquels l'augmentation de la pension va jouer, et nettement, ce qui n'était pas dans le cas dans le système actuel. Premier point. Deuxième point. Attendez, vous pourrez poser la question après. On posera la question sur les droits féminins. Vous poserez la question après, monsieur. Mais j'essaie de répondre, monsieur. J'essaie de le faire calmement, et je suis sûr que vous aussi, vous êtes capable de le faire calmement. On est entre gens qui ont envie de débattre. Bla 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 bla. Et je passe la parole. Et pour ça, il faut... On en parlera. Je sais qu'il y a un sujet, donc on va en parler. On va en parler. Très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir le dire. Très bien. D'accord. Quand je suis allé au lycée Loritz, puisque j'ai entendu que vous étiez... Vous inquiétez pas, on prend le temps, donc vous pourrez dire ce que vous voulez dire. Il se trouve que j'étais au lycée Loritz avec les représentants de la région et que j'ai vu des choses qui étaient intéressantes. Qu'il y ait des choses qui ne marchent pas parfaitement, c'est probablement le cas. Très bien, on va en parler. C'était pas le sujet là, mais volontiers on en parlera. D'accord. On parlera des sujets éducatifs, madame. Madame, est-ce qu'on peut rester sur le sujet des retraites? Et puis après, voilà. Volontiers, dans la deuxième partie, on parlera numérique. Ensuite. Comme la région... Je vous donne la parole. Alors, il va y avoir des questions... Enfin, c'est normal qu'on essaye de l'organiser, de le structurer, donc on répond aux questions les unes après les autres. Mais je vois que le sujet numérique est important, on va l'aborder. Sur la question donc de ce professeur du XXIe siècle, de l'organisation du temps de travail, de notre capacité à personnaliser ce parcours. Bla 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 bla. Bonsoir, Laurent Valin, donc professeur de sciences économiques et sociales. Donc, sur un thème qui a déjà été en partie abordé, hein, les salaires des enseignants sont en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Le point d'indice, ce n'est pas uniquement de votre fait, est quasiment bloqué depuis 2010. Et pour compenser véritablement les pertes sur nos retraites, vous avez déclaré que les enseignants seraient revalorisés, je cite, de façon à ce que leur pension, leur pouvoir d'achat au moment des retraites ne baisse pas. C'est un engagement fort, mais avec quel argent? Car pour maintenir les pensions des enseignants au niveau d'aujourd'hui avec le mode de calcul, ça nécessiterait d'augmenter les salaires d'environ 25%. Alors, Monsieur Blanquer, vous parliez tout à l'heure des simulateurs, j'imagine de ceux des syndicats, qui sont peut-être erronés, mais il y a aussi
universitaires qui ont fait des calculs, qui ont lu le rapport de Levoy et qui ont fait des choses très précises et qui montrent qu'en réalité, ce rattrapage financier, il est tout à fait hors de portée pour que les retraites des enseignants soient maintenues, parce que je ne vois pas comment on pourrait effectivement augmenter les salaires de 25%. Et d'ailleurs, j'ai même une citation intéressante à vous donner, puisque Emmanuel Macron lui-même, à Rodez, le 3 octobre, déclarait « Si je voulais revaloriser, sous-entendu, les enseignants, c'est 10 milliards d'euros. Je ne vais pas mettre 10 milliards, c'est vos impôts et c'est la dette de vos enfants. » Donc, a priori, le coût de la revalorisation, ce serait, d'après M. Macron, une dizaine de milliards d'euros. Vous avez raison, monsieur. Vous avez raison, et on a lu les mêmes études. On a lu les mêmes études. C'est à peu près de cet ordre-là. Et donc, c'est évidemment infaisable en une fois, et ou en deux fois. Mais non, mais parce que vous allez voir qu'en plus, on n'a pas besoin de le faire en une fois. Bla 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 bla. C'est ça qu'on vous dit. Merci. Alors, on va prendre une autre question là-bas. Madame, allez-y. On vous apporte un micro, si vous voulez vous lever. Donnez votre nom. Et où vous exercez, madame. Merci. Alors, bonjour, je suis Delphine Scuta du lycée Jean Prouvé, donc je suis PLP lettres anglais. Vous annoncez une compensation, qui est par ailleurs toujours non chiffrée, mais qui s'oriente déjà vers un changement de notre statut, avec l'augmentation des heures hebdomadaires face à LR, et avec l'individualisation des carrières. Alors, on voudrait savoir, nous, ce qui va en être de notre statut, et comment celui-ci risque-t-il d'évoluer sur le long terme. Ensuite, on voulait aussi vous demander ce que vous comptez faire dans l'avenir pour gérer l'inégalité des traitements entre collègues et si la rémunération augmentée sera par prime ou par traitement. Est-ce qu'on prend une deuxième question? Et surtout, ce qui est très important, parce que je vois que dans les questions qui sont posées, et c'est significatif de l'atmosphère qu'il y a dans notre pays à certains moments, il y a du scepticisme. Et même une bonne nouvelle peut être accueillie comme étant éventuellement une mauvaise nouvelle. Mais ce que nous sommes venus dire ici ce soir, mais non, bon, si vous voulez, on aura une question là-dessus tout à l'heure. Je serai avec grand plaisir pour regarder ce qui s'est dit à ce moment-là et ce qui s'est passé pour de vrai. Mais si on reste sur le sujet, c'est important qu'on ne s'interrompe pas mutuellement parce que c'est des développements importants. On a choisi d'être devant vous pour pouvoir répondre vraiment à toutes vos questions et pour pouvoir développer. Donc, Monsieur, si vous avez une question, vous y répondez. On vous passera le micro tout à l'heure. Le mieux, c'est que... Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas des questions que j'entends. Ce que je vous propose, hein. c'est que dans un instant, vous preniez la parole pour poser vos questions et on y répondra et vous serez content qu'on ne soit pas interrompu quand on répondra à votre question. Sur la question que vous avez posée, donc, je vais être plus bref parce que je pense que je suis sans doute trop long. La question du statut de la fonction de l'inscription des professeurs dans le statut de la fonction publique n'est pas en cause. Bla 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 bla. Donc, il est fort probable que les augmentations qui auront lieu dans les temps à venir seront des augmentations de primes, ce qui n'est pas... mais il y aura... C'est ce qui se discute au cours des 6 prochains mois. Écoutez, attention, nous ne devons pas le seul domaine où quand on dit qu'il va y avoir des augmentations de primes, on proteste. Il faudrait quand même rester... Bla 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 bla. Oui, nous sommes rémunérés pour un travail concret dont nous sommes fiers. Un travail si concret que, contrairement à M. Delevoye, nous ne pouvons pas oublier que nous l'avons fait quand nous avons à le déclarer. Dans beaucoup d'établissements, il y a une grande souffrance au travail. Nous souffrons aussi de l'alourdissement des tâches qui s'ajoutent à notre métier d'enseignant et nous souffrons aussi d'un manque de reconnaissance. Au lycée, notre avis n'a pas été pris en compte pour la réforme du lycée qui ne nous permet plus d'assurer un suivi correct des élèves. Notre avis n'a pas été pris en compte lors de la mise en place du plan 4.0 qui est une aberration pédagogique, sanitaire et environnementale. Comment voulez-vous que nous vous croyions quand vous dites que vous allez tenir compte de notre avis? Vous ne nous écoutez pas
parce que vous pensez que nous avons des choses intéressantes à vous dire. Vous nous écoutez parce que nous sommes dans la rue et que vous avez peur de la rue. Alors, je laisse répondre. Madame, juste un mot. Juste un mot. Oui, je sais que vous pouvez donner de la voix, mais juste un mot. Madame. Juste un mot pour vous dire que... Merci. Juste un mot, madame. Vous avez parfaitement le droit de penser que on ne vous écouterait pas suffisamment. Vous avez le droit de le penser, vous avez le droit de le dire, c'est très bien ainsi. Murat Erpoyan, professeur de turc au lycée Poincaré. Je vais dire des choses d'une extrême banalité. Et, monsieur le ministre, vous m'obligez à le faire dire, puisque quand vous avez parlé qu'il faut compenser les pertes de salaire, le pouvoir d'achat par les primes, j'arrive pas à comprendre. Parce que, comme vous le savez, voilà la banalité, le métier de l'enseignement est un métier de passion, un métier d'abnégation. Si vous ne valorisez pas vos enseignants, vous n'attirez pas les gens qui sont passionnés par ce métier-là. On ne vient pas à l'éducation nationale pour gagner 2 sous. On sait bien qu'on ne gagnera pas beaucoup de sous, mais on vient pour faire quelque chose. Mais ne faites pas de ce métier-là un métier qu'on vient parce qu'on n'a pas de travail et qu'on va gagner quelques sous. Et quand vous avez fait la comparaison, vous avez bien mentionné qu'en France, nous ne sommes pas bien placés. Et d'ailleurs, vous savez très bien, il y a l'OCDE a fait un rapport qu'on appelle PISA. Et notre pays n'est pas bien loti dans cette enquête. Alors, donc, la prime ne comprendra quoi? Nous ne faisons pas un métier de production quantitative. Parce qu'on aura 35 élèves, qu'on aura plus, quand on aura 40 élèves que plus. Mais donc, avant tout, c'est le traitement qui compte pour ce métier-là. C'est ça que je veux dire. C'est son extrême banalité, mais vous m'avez obligé de le dire. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour votre question. Elle est extrêmement importante et elle va me permettre de faire une clarification qui, j'espère, est de nature à vous rassurer. Et je dis au revoir au Premier ministre. Et donc, sur la question que vous avez posée, d'abord, je vais être d'accord avec tout le point de départ de votre raisonnement.